bien, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Le Seigneur dit, on ne doit pas consulter les serpents. On ne doit pas consulter les pronostiqueurs, les serpents. On ne doit pas consulter les nuages sans eau. 2 Rois 21, verset 6. Lévitique 19, verset 26. Ne pas consulter ou observer les serpents pour en tirer des pronostics. Le serpent, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est les faux prophètes. Matthieu 23, 33. Apocalypse. Apocalypse 12, versets 3, 4, 6, 7, 8 à 12. Apocalypse 12, versets 3, 4, 6, 7, 8 à 12. Le serpent qu'on appelle le grand dragon. Dragon aussi, Nabuchodonosor est appelé le grand dragon. Jérémie 51, verset 34. La bête, appelée la bête, le serpent ancien, le diable, Satan. Apocalypse 17, 9, 10, 11, 12. La bête, c'était aussi les rois, alléluia, par laquelle le Christ a lutté. Acte 4, 25, 26, 27, alléluia. Alors ici, selon Darby, les prophètes, les devins, les astrologues, les magiciens, les prophètes de mensonges, Jérémie 27, versets 9, 10, 14, Jérémie 27, 9, 10, 14, 15 à 18, eh bien, dans Chouraki, eh bien, ces versets donnent charmeur, rêveur, liseur de nuages, diseur de bonne aventure et de sorciers. Ces gens-là étant spirituellement aveugles de cœur. Ils sont aveugles de cœur, pas des yeux, mais de cœur. Alléluia. Éphésiens 5, versets 8-9. Romains 1, versets 21-22. Éphésiens 4, verset 18. Et c'est au niveau de l'intelligence, eh bien, qu'ils sont obscurcis et ils sont dans les ténèbres. La parole de Dieu nous dit, étant étrangers à la vie de Dieu. Et les ténèbres, c'est un monde de lumière, un monde d'enseignement. Un refus de recevoir la lumière, car les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, 4, 5, 9. Un refus de recevoir la lumière. Proverbe 6, 23. Jean 1, verset 4, 5, 6. Jean 1, verset 4, 5, 9, 12, 13. Alléluia. Donc, si tu n'as pas l'enseignement, tu es dans les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Un faux prophète, un songeur, un sorcier, un serpent, un antichrist ne peut pas, eh bien, vivre devant le Seigneur. Il ne peut pas. Deutéronome 13, versets 1 à 18. Parce que le faux prophète ne doit pas vivre. Parce qu'il enlève la vie spirituelle, il empêche les gens de venir au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais lorsqu'il est devenu, il est pire que vous, et vous empêchez les gens de rentrer dans leur royaume. Mais, ils veulent empêcher, mais ils ne peuvent pas, parce que le Seigneur, eh bien, nul ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. Ces gens-là sont des menteurs, et ils sont abominables, nous dit la parole de Dieu, dans Zacharie 10, verset 2-3. Ils ont l'esprit d'impureté, et qu'il Seigneur enlèvera à ses élus, pour leur donner l'Esprit Saint. Alléluia. Les faux prophètes ont l'esprit d'impureté. Zacharie 10, verset 2-3. Alléluia. Une source sera là pour enlever le péché, la parole de Dieu nous dit. Jérémie 2, 13. Le Christ, il est la source. Jean 7, verset 37 à 39. Alléluia. Une source ouverte pour le péché. Zacharie 13, verset 1-2. L'esprit d'impureté sera ôté des faux prophètes. L'esprit d'Égypte partira, qui dit le Seigneur. Alléluia. Alors on peut voir Matthieu 12, verset 28 à 32. Psaume 78, verset 8. Alléluia. Les religieux, les serpents, pensent faire oublier le nom de l'Éternel à son peuple. Jérémie 23, verset 25, 26 à 40. Jérémie 28, verset 15, 16. Alléluia. Alors, comme ces faux prophètes, comment ces faux prophètes peuvent-ils expliquer les mystères de Dieu? Ils ne peuvent pas. Voyez-vous, Daniel,
Regardez Daniel dans l'Ancienne Alliance, prenez aussi Joseph, et puis tous les prophètes de la parole de Dieu. Le Seigneur les éclairait pour ça. Alléluia. Quoique l'esprit était momentané. Alléluia. Alors on voit dans Daniel 4, versets 4, 5 à 18. Seul Daniel pouvait expliquer au roi Nabuchodonosor le songe du roi au sujet de la statue. Alléluia. Les magiciens et les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens ne pouvaient pas expliquer au roi le songe parce que c'était des faux prophètes. Eux-mêmes reconnaissent, les faux prophètes, tous ces gens-là, ces magiciens, ces astrologues, les enchanteurs, eux-mêmes reconnaissent que seul Dieu pourrait expliquer au roi son songe, au fait, qu'il avait fait au sujet de la statue. Alléluia. Mais comme Daniel, il avait l'esprit du Seigneur en lui, et que c'est par révélation de l'Éternel que Daniel, il a pu expliquer au roi l'explication, eh bien, on prenait Daniel pour un dieu, mais ils avaient raison, parce que la parole de Dieu, elle dit, à tous ceux à qui la parole a été annoncée, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des Elohim. Et là, même dans Chouraki, il dit que seuls les Elohim peuvent expliquer ceci. Et les Elohim, c'est nous. Alléluia. Et le seul Elohim, le vrai Elohim qui est au-dessus de tous les Elohim, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc la parole de Dieu, il y a un pluriel d'Elohim, tout en ayant un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Donc il y a un seul Dieu. Mais on est un corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. 1 Corinthiens 12, verset... 1 Corinthiens 12, 13, verset 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Et là, on voit que Daniel, c'est lui qui explique le songe. Parce que les astrologues, les enchanteurs, les sorciers, les devins ne peuvent pas. Daniel 2, versets 1, 2, 3, 6, 9 à 10. 11. Alléluia. Daniel 2, versets 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Daniel, par l'Esprit du Seigneur, pouvait expliquer au roi ce que le roi avait, c'est-à-dire songé, avait vu en vision, et Daniel, eh bien, a pu expliquer au roi. Alléluia. Tandis que les autres, les faux prophètes, n'ont pas pu expliquer au roi. Alléluia. Parce que le Seigneur se révèle à ses enfants, mais ne se révèle pas au monde. Alléluia. Daniel 2, verset 14 à 23, 26, 27, 28, 29, 30 à 49. Daniel 2, 14 à 23, 26, 27, 28, 29, 30 à 49. Daniel était un bien-aimé de l'Éternel et il expliquait plusieurs choses spirituelles au roi, au sujet des doigts aussi d'une main d'homme qui écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi ne trouva pas d'explication chez les astrologues, les chaldéens, les devins, les sages de Babylone. Voyez-vous, c'est les sages de Babylone, les morts. Hein, c'est les sages de Babylone. Tu n'invoqueras pas les morts, les sages de Babylone. Les sages de ce monde ne connaissent pas le Fils ni le Père. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Le Seigneur dit qu'il connaît le Père si c'est le Fils, mais qui le Fils veut le révéler. Mais le Seigneur dit à vous, mes disciples, je révèle les choses cachées que je cache au monde. Alléluia. Et ces choses cachées, eh bien, je ne les révèle pas aux sages, aux intelligents de ce monde. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Les sages ne peuvent pas donner l'explication. Seul Daniel pouvait le faire. Daniel 5, versets 11, 14, 15, 16. Daniel 2, 27, 28. Alléluia. Daniel révèle par la révélation de l'Éternel. Alléluia. Donc Daniel, nommé Belshazzar, était pour le roi, eh bien, le chef des magiciens. Il veut dire celui-ci, il est au-dessus des magiciens, donc je le fais chef des magiciens. Daniel 4, versets 8, 9, 18, 19 à 37. Daniel 5, versets 1 à 16. Quiconque, le roi disait quiconque, eh bien, lira cette écriture qui écrivait du doigt d'une main
sur la muraille, et qui m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, et aura un collier à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5, verset 7, 16, 17. Daniel 4, verset 18 à 20 à 31. Alors on peut dire que le Seigneur, le roi disait, je donnerai la troisième place à celui qui me donnera ses explications. Mais en fait, la première place dans le royaume, c'était le roi Nabuchodonosor, que l'Éternel avait institué sur ce royaume. Alléluia. L'Éternel avait mis le roi Nabuchodonosor sur son trône. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, voici, tu ne fais pas ma volonté, alors tu mangeras de l'herbe comme le bœuf. Et sache que c'est lui qui donne la royauté et qui enlève la royauté à qui il veut. Donc le roi l'avait été mis par le roi des rois, le Christ, qui met les gens sur son royaume et qui aussi les enlève. Donc le premier roi, c'était l'Éternel qui avait mis Nabuchodonosor, le roi, du royaume de Babylone, eh bien, sur son trône. Daniel 4, versets 17, 25, 26, 28, 31. Alléluia. Donc on peut dire que Nabuchodonosor était le deuxième. Parce qu'il y a une hiérarchie, voyez-vous. Nabuchodonosor était le deuxième. Le premier roi, Christ, qui met Nabuchodonosor sur son trône. Nabuchodonosor, deuxième roi, en dessous du Christ, bien sûr, sur la nation. Par révélation, le roi disait, tu seras la troisième place, après le roi Nabuchodonosor. Alléluia. Donc je te donnerai la troisième place du royaume. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, eh bien, fait les choses dans l'ordre. Alléluia. Tu auras la troisième place dans le royaume. Et on voit que Joseph aussi a expliqué à Pharaon pour les vaches maigres, alors que les enchanteurs, les devins, les sorciers, tout ça ne pouvaient pas. Genèse 41, versets 1 à 57. Alléluia. Les magiciens, les sorciers étaient incapables d'expliquer. Alléluia. Genèse 40, versets 5 à 23. Alléluia. Alors on peut dire que seuls les enfants de Dieu, par l'Esprit, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, Genèse 41, 38, Alléluia. On voit que c'est toujours par l'Esprit, Genèse 41, 38, que les choses de Dieu sont expliquées, Alléluia, spirituellement. Les autres, les sorciers, sont aveugles, et ils sont sourds, et non-voyants, parce qu'on appelait avant le prophète le voyant. 1 Corinthiens 9, verset 9. Et le Seigneur Jésus-Christ, les disciples disent, mais comment se fait-il, Seigneur, que tu te révèles à nous, mais pas au monde? Parce que le Seigneur a dit à vous, ça vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et d'en donner les explications. Mais tandis qu'aux autres, ça ne leur a pas été donné. Ils sont aveugles, ils n'entendent pas, ils sont sourds. C'est des statues, en fait. Alléluia. Marc 13, versets 10 à 17. Et le Seigneur il dit que c'est spirituellement qu'on en parle. Et Paul disait que c'était par l'Esprit qu'il avait révélé les mystères de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 1, versets 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit que la prédication de la croix est folie pour les sages de ce monde. Alléluia. Et c'est une folie. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient, la parole de Dieu nous dit. Et le Seigneur nous a révélé les choses spirituelles par l'Esprit, comme à Daniel et à Joseph et à tous les enfants de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 4, 6 à 16. Alléluia. Alors, comme c'est un peu long, mes frères et sœurs, je ne veux pas m'attarder. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. J'espère que je me suis bien expliqué dans la parole de Dieu. Alléluia. Comprenez spirituellement, sinon, mes frères et sœurs,
eh bien, si vous n'êtes pas spirituel, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alléluia, tandis que l'homme charnel ne voit que les choses de la terre, les choses matérielles, tandis que l'homme spirituel ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur des Écritures, alléluia, et c'est spirituellement qu'on en juge, alléluia. Un petit bonjour à tout le monde, alléluia, je ne veux oublier personne. Et puis pour Ricardo, eh bien, j'ai encore appelé, mais c'est une sonnerie, il y a personne en fait, voilà, j'ai rappelé encore, je vais encore rappeler, et mon excuse, j'aurais bien voulu qu'il appelle, parce que, voilà, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, et puis je rappellerai encore, et puis si par bonheur j'arrive à l'avoir, si le Seigneur permet, parce qu'il y a des choses des fois qu'on dit, mais pourquoi que c'est comme ci, mais on ne sait pas trop, vous savez, les plans, ici et ça, tout, voilà. Mais on va dire que l'avenir nous le dira, alléluia. Alors, soyons bénis du Seigneur, alléluia. Et c'est pas à force de soucis, eh bien, on va résoudre les choses, en fait. C'est vrai, on se met en souci, mais le Seigneur, il dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Mais en tant qu'humain aussi dans un corps, eh bien, des fois, on se met aussi en souci. Et puis, on ne peut pas non plus vivre, je parle pour la sœur, hein, c'est vrai, on se met en souci, c'est tout à fait logique, ah oui, ben oui, alléluia, un frère, une sœur, c'est quelque chose, alléluia, et je compatis à ça, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, je vois bien que ça se fasse en fait, alléluia, Seigneur qui permet, alléluia. Eh bien voilà, je vous laisse, alléluia, il y a un petit bonjour à tous, mais je ne vous oublie pas, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à son nom.